Salut à tous, c'est le Delta Sport, épisode 27, retour sur les événements marquants sportifs du Gravelinois, tour d'horizon complet sur Delta TV. Delta Sport numéro 27, le sommaire en images, c'est parti. Au sommaire, ce soir, l'événement du week-end, c'est les espoirs du BCM engagés en trophée Coupe de France. Les Maritimes disputaient le plateau quart et demi-finale à Berck. Les pros, eux, affrontaient Cholet vendredi soir en Pro A, retour sur la rencontre. On parlera également de handball avec le résumé du match de National 2 entre Gravelines et Morsan. En rugby, dernier match de la saison ce dimanche pour le RCM, on fera un bilan des rugbyman gravelinois. Dans la page foot, l'USG a affronté Noisy-le-Sec en CFA2, l'occasion de croire encore à un possible maintien. Et puis, on terminera avec des images de kitesurf et la bande-annonce de l'édition 2014 de la Conviviale en mai prochain. Et on débute par l'événement du week-end, c'est du basket, c'est les espoirs du BCM Gravelines Dunkerque qui sont en train de nous faire une saison de rêve, on le sait, ils sont déjà champions de France. Ils sont toujours engagés en trophée Coupe de France, il y a le trophée du futur qui arrive dans quelques semaines. Bref, ils peuvent nous faire une saison historique. Justement, la saison historique s'est arrêtée ce week-end à Berck-sur-Mer pour le plateau quart demi-finale du trophée Coupe de France. On y était, retour sur le week-end maritime. Les espoirs du BCM continuent leur énorme saison après le titre de champion de France. Les voilà à Berck pour défendre leur trophée Coupe de France remporté la saison dernière. Le week-end commence sur une fausse note. Engagés sur 2 matchs en 2 jours avec quart et demi-finale, les espoirs ont appris dans la semaine que leur match de championnat face à Cholet n'a pas été reporté. À l'inverse de Strasbourg, lui aussi engagé sur le plateau à Berck. C'est une situation qu'on déplore, dont on est complètement victime. On est vraiment très déçus de l'attitude du club qui a refusé le report du match et de la Ligue nationale de basket qui nous a obligés à jouer. C'est donc avec un match dans les jambes gagné 66-49 la veille que le BCM se présente à Berck. Samedi, quart de finale face à Alfortville, formation de National 3. Les hommes de Julien Mahé vont mettre de la vitesse à cheval entre les 2 premiers quart-temps. D'un 11 partout, on passe à un 25-11. Alfortville est complètement sonné, le BCM en remet une couche. À la pause, le match est déjà plié, 52-22. On est parti d'une bonne défense, on a réussi à mettre beaucoup de paniers sur le jeu rapide. Et rapidement, on a fait un écart conséquent, c'est satisfaisant en vue de la demi-finale. Julien Mahé en profite pour faire souffler ses hommes en vue de la demi-finale. L'écart, lui, ne bouge pas. Alfortville a bien compris qu'il ne reviendrait pas. Les Maritimes sont à la fête et tout le monde y participe. Victoire finale 89-59. Le billet pour la demi-finale est validé. On a 40 minutes à la Coubertin et il faut que ça soit sérieux. Je pense que ça peut vraiment le faire. On ne se l'est pas dit, mais en tapant vraiment le leader camp qui a vécu une défaite, on peut maintenant on peut battre tout le monde, on le sait ça, même si on reste sérieux, qu'on respecte l'adversaire. Et demain, il faut aborder le match comme on l'a fait aujourd'hui, pas se prendre la tête, et puis vraiment ça devrait le faire. Et le BCM retrouvera l'autre équipe espoir du tableau, Strasbourg, pour une demi-finale qui s'annonce explosive. Les 2 équipes se sont rencontrées 2 fois en championnat cette saison, 2 matchs remportés par les Maritimes. Là, c'est une autre histoire, une place en finale est en jeu. Strasbourgeois et Gravelinois vont se rendre coup pour coup dans ce début de match et c'est la SIG qui prend les devants 7-11 avant de voir les Maritimes repasser en tête 14-13. Le BCM s'appuie sur une adresse extérieure bien présente en première période. De l'autre côté du terrain, c'est à l'intérieur que Strasbourg trouve la solution avec François. Et à la pause, c'est le BCM qui vire en tête 45-39. Mais les hommes de Julien Mahé vont connaître un 3e quart-temps difficile. Strasbourg en profite et revient 55-53. C'est tout logiquement que la SIG égalise à 1 minute de la fin du 3e quart-temps. Pire, les Alsaciens sont devant à l'aube du dernier quart, 58-59. Le BCM serre les dents, Hugo Dumortier permet aux Maritimes de reprendre les devants et redonne quelques longueurs d'avance, 63-59. Incapable par la suite de trouver le panier, le BCM va s'appuyer sur une défense de fer. Au courage, ils obligent Strasbourg à ne scorer que 3 points en 9 minutes.
On est justement dans la dernière minute et Bouquet vient marquer à 3 points, 66-65. La dernière possession est pour la Cible. Le BCM est en finale, deuxième fois de suite en s'imposant 66-65. Une satisfaction énorme, une fierté pour cette équipe et pour le club. C'était un objectif en début d'année de défendre notre trophée parce qu'on a réussi à faire le titre de champion de France. Là, on avait 3 matchs en 3 jours, donc c'était d'autant plus difficile et réussir à gagner d'1 point ce match-là où on n'arrivait plus à mettre un panier sur la fin, c'est vraiment quelque chose de grand. Ils méritent, ils travaillent vraiment bien et puis ils ont des choses à défendre et je pense qu'ils ont très bien compris la politique qu'on voulait. Ils sont en plein dedans, donc il y a le plaisir en plus, donc c'est très bien comme ça. Les Maritimes iront donc de nouveau à Paris, cette fois à Coubertin le 11 mai prochain. Aix-en-Provence sera leur adversaire. 11 mai donc, retenez la date, ce sera à Coubertin. C'est un dimanche, la finale aura lieu à 13h. Le BCM affrontera donc Aix-en-Provence. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul pour le club maritime, eh bien, juste derrière la finale des espoirs, il y aura la finale des cadets qui opposera Antibes au BCM. Tout simplement, les cadets du BCM qui se sont également qualifiés pour la finale du trophée Coupe de France dans leur catégorie. Rendez-vous donc dimanche 11 mai pour 2 finales concernant le BCM. Les pros, eux, de leur côté, avaient rendez-vous avec la Pro A. C'était vendredi soir. Ils recevaient Cholet, Michel Vière, Cédric Alloa. BCM Cholet, une rencontre pour du beurre. Les BCM Cholet ont toujours été des matchs couperés avec comme objectif une place en demi ou en finale de play-off. Mais là, c'était complètement différent, aucun enjeu, si ce n'est que de terminer le mieux possible d'une saison complètement ratée de part et d'autre. Alors, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire faibles pour les Vendéens, beaucoup plus conséquents côté Gravelinois. À 12-11, Jonathan Roussel, en 2 minutes, envoie le Cholet Basket à ses chères études. 3 points, pénétration, interception, rebond. Le meneur nordiste assène un coup qui s'avère fatal aux Vendéens. Plus 14, 25-11 après la tornade Roussel. Et comme l'équipe de Laurent Buffard n'a rien à proposer, si ce n'est l'efficacité d'Anthony Woods, l'écart est toujours le même à la pause, 45-31. Tout le monde a apporté, on s'est fait plaisir, j'ai vu des sourires, j'ai vu un banc se lever, donc sincèrement ça fait plaisir. Il y a un maillot à honorer, il y a un public à respecter qui paye sa place, donc on essaie de leur donner du plaisir et nous aussi, c'est important je pense, parce que la saison n'a pas été facile. La suite est du même tonneau, mais cette fois c'est Stephen Gray, Marcus Lewis qui sont à la manœuvre et comme Ousmane Camara n'a pas d'adversaire athlétique, on en arrive vite au plus 20. La fin de match n'est pas trop passionnante, la différence de niveau entre les deux équipes est trop flagrante. Le BCM déroule son basket et comble ses supporters avec cette 7e victoire à la maison. Les Gravelinois sont 12e et iront le week-end prochain au Havre qui, à la surprise générale, est allé s'imposer chez le leader Le Mans. Rencontre difficile donc au Doc Océane samedi en perspective. Les Havrais qui pourraient en cas de victoire assurer leur place en Pro A l'année prochaine. Et victoire donc du BCM 90-64. On va tout de suite voir au classement les conséquences de cette nouvelle journée de Pro A. Le BCM de ce fait se retrouve 12e de cette Pro A, doublant donc son adversaire du week-end Cholet. Du côté de la tête de classement, c'est Strasbourg qui récupère pour l'instant le fauteuil de leader en attendant le match de Limoges à Dijon ce soir lundi. En bas de classement, ça va très mal par contre pour la chorale de Roanne qui est toujours relégable et pointe désormais à 2 victoires du Havre. Antibes, de son côté, est toujours dernier au classement. Nous, on passe au handball maintenant dans le Delta Sport. Les hommes de David Darras retrouvaient la compétition après quasiment un mois sans rencontre. C'était face au dernier de la classe, à savoir Morsan-Fleury, Michel Vière, Bernard Duda. C'était la reprise pour la Nationale 2 et l'USG recevait le dernier de la classe, Morsan-Fleury. Qui dit trêve de 3 semaines, dit match de reprise et donc manque de rythme. Autrement dit, il ne fallait pas s'attendre à un match endiablé samedi soir au Pont-de-Pierre entre l'USG et Morsan-Fleury. D'ailleurs,
Il a fallu attendre 10 minutes pour voir le jeu s'accélérer et ce sont les Gravelinois les premiers en action. Le trio Lagouche, Deblonde, Lemâtre sonne le glas des espérances parisiennes, 10-5 à la 7e minute. Rodi Debousse, lui, porte le coup de grâce, plus 10 à la pause, 18-8. Les Gravelinois reviennent sur le terrain détendus, trop détendus, et les Franciliens en profitent, 21-15. Coach Darras demande un temps mort, histoire de remettre les idées en place, mais ça ne change pas grand-chose. Les joueurs de Morsan restent dans le match et surtout au contact des Gravelinois en revenant à 4 longueurs, 24-20. Le retour des cadres sur le parquet remet les joueurs de l'Essonne à distance respectable. Morsan ne peut que constater, ce n'est pas sur le littoral que Morsan-Fleury viendra chercher sa deuxième victoire de la saison. Score final 30-24 pour l'USG. On écoute Rodi Debousse. Dans l'ensemble, ça a été un bon match. On a déroulé la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on s'est un peu plus relâché, on n'a pas défendu. On a eu un peu de mal, on a failli se faire reprendre, mais bon, on a su garder un peu de sérieux quand même. Et on a réussi à remonter à la fin et à réussir à maintenir les 7 ou 8 buts d'écart au moins pour qu'on soit tranquille. Tout en faisant quelques erreurs de défense et des mauvais choix en attaque. C'est ce qui est arrivé, mais bon, au moins là on est tranquille, c'est passé. 3 points en plus. La fin de saison, on est tranquille. Et on passe tout de suite aux résultats et classements de cette nouvelle journée de handball de National 2 avec Michel Viard. Dans les autres résultats de cette 19e journée de National 2, la poule 3 a signalé donc les victoires de Hasbrook face à Chaville, match nul entre Savigny-sur-Orge et le stade Valéry-Quay. Dunkerque ne fait pas de détail face à Amiens, victoire de la réserve de l'USDK 32-26. Billy-Montigny bat Torcy 36-29. Gravelines donc a battu Morsan-Fleury et enfin le stade Mélantois se fait surprendre chez lui par Ivry, victoire des Parisiens 36-29. Au classement, le trio de tête est au coude à coude avec dans l'ordre le stade Valéry-Quay, l'USDK et Hasbrook. Autrement dit, rien ne fait, il reste 3 matchs. En bas, pareil, Billy-Montigny et Chaville sont en lutte pour ne pas descendre. Et on passe au rugby tout de suite dans le Delta Sport. C'était la fin de saison pour le RCM ce week-end. Dernier match de championnat face à Le Forêt. L'heure de faire un bilan. Cédric Alloy y était. Le RCM a achevé sa saison ce week-end, une saison difficile sur le plan sportif. Bilan. Et pour la dernière journée de championnat, le Racing Club Maritime recevait Le Forêt. Gravelines s'est incliné sur le score de 15-29. Alors, sur le plan sportif, l'équipe Fagnon termine à la 9e et dernière place du classement. C'est simple, le RCM a perdu ses 16 matchs, mais l'essentiel est ailleurs pour le président Vincent Pladis. Saison est terminée, ouais. On va dire qu'on attendait avec patience que la saison se termine. La grosse satisfaction par rapport à la saison passée, c'est qu'on a étoffé notre effectif et ça, on va dire, c'est intéressant pour l'avenir. L'an prochain, le RCM évoluera toujours en championnat de 2e et 3e série, mais devrait espérer à de meilleurs résultats. Déjà, les ambitions, on verra ça le 30 juin. Là, on va finir la saison. Il y a la Coupe de France à 7 qui commence, donc les jeux à 7. On commence le 27 avril, le premier tour. Donc on va essayer de passer deux tours. L'année passée, on a fait 2 tours, on va essayer de faire pourquoi pas 3 tours. J'invite tous les papas et les mamans des jeunes garçons et des jeunes filles à venir tester le rugby. On est ouvert tous les samedis après-midi. On a beaucoup d'enfants à partir de 5 ans qui viennent essayer. Beaucoup sont venus avec un peu d'appréhension, je parle des parents, et beaucoup sont repartis conquis au niveau du sport. Le rugby est un sport de l'école de la vie, comme on dit, l'école du rugby. Donc beaucoup de parents avaient des appréhensions et ils viennent essayer avec leurs enfants, ils mettent leurs enfants 5 ans jusqu'à 15-16 ans et ils ont très bien apprécié, quoi. Donc je conseille aux parents, surtout aux mamans, de venir ramener leurs enfants et venir essayer le rugby. Allez, on ouvre la page football maintenant. L'USG recevait Noisy-le-Sec ce samedi du côté du stade des Huttes. L'ultime cartouche pour encore croire au maintien. La réponse avec Vincent Vieillard et Cédric Alloy. Une semaine après sa défaite face à Marc, nouveau rendez-vous pour continuer à y croire pour l'USG. Encore un.
Incisif dès le début du match, l'USG ne parvient pas à trouver l'ouverture. Les Gravelinois se retrouvent dos à dos à la pause avec Noisy, 0-0. Pendant les 25 premières minutes, on a essayé de mettre le ballon au sol, on a trouvé nos milieux de terrain. On est passé par les côtés un petit peu tout ce que j'essaye de travailler à l'entraînement. Changement total de physionomie en deuxième période. Coup de pied arrêté. El Ataria s'en va trouver au second poteau la tête d'Alassane Traoré. Le Gravelinois ouvre le score 1-0 à la 55e minute. Mais dans la foulée, Gravelines retombe dans ses travers, Noisy en profite et égalise. Mais cette USG-là ne baisse pas les bras à l'image du deuxième but gravelinois. La finition de Mathieu Auguet est magnifique. Elle délivre le stade des Huttes. L'USG reprend l'avantage de buts à 1. L'USG a retrouvé la confiance à l'image d'Alassane Traoré. Le Gravelinois ira inscrire 2 nouveaux buts, triplé personnel pour le garçon. L'USG s'impose donc 4 buts à 1, et si le maintien était encore accessible. Et puis on ira jouer à Arras avec tout le plaisir d'aller défier soit un titré, un champion, ou soit un leader qui cherche à monter en CFA. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et on va le voir tout de suite avec le classement. Allez, bienvenue cette victoire de l'USG 4 buts à 1 face à Arles. Et on va le voir tout de suite avec le classement de cette CFA2. Allez, bienvenue cette victoire de l'USG face à Noisy-le-Sec, 4 buts à 1. Puisque certes, l'USG reste bon dernier, mais revient à 3 points de Marc et de Noisy, qui sont 13e et 12e, et à 6 points désormais de la réserve de Caen, premier non relégable. Par contre, le calendrier gravelinois, lui, s'annonce difficile, il fait peur d'ailleurs avec 4 rencontres, les 4 dernières de ce championnat pour l'USG. Ce sera face à Arras, Calais, Bastia et Quevilly, que des équipes du haut de tableau. Avant de refermer ce Delta Sport, on ne pouvait pas se quitter sans vous montrer des images de kitesurf, parce que vous le savez, du 1er mai au 4 mai prochain, ce sera la Conviviale, l'édition 2014, bande-annonce. Et sachez que le président de l'association gravelinoise Trip & Kite, Xavier Faucon, sera ici même sur le plateau de Delta TV. Ce sera jeudi à partir de 18h30 avec Michel Vière dans le Delta Sport. Agenda, présentation complète des festivités donc pour cette nouvelle édition de la Conviviale. Nous, on se quitte là-dessus. On vous souhaite une excellente soirée sur Delta TV. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.